Vous pouvez très simplement permettre à l'utilisateur de votre formulaire d'insérer plus rapidement des informations. Pour cela, vous allez devoir utiliser des listes déroulantes. C'est donc ce que nous allons apprendre tout au long de cette vidéo formation. Donc pour insérer une liste déroulante, vous vous rendez en haut et cliquez sur l'onglet Création. Donc une fois que vous êtes dans cet onglet, vous avez normalement ici les différents contrôles qui apparaissent et nous allons ici créer donc une zone de liste déroulante. Je clique donc sur le contrôle correspondant et je vais donc maintenant pouvoir l'insérer dans mon formulaire. Donc, par exemple, je vais ici l'insérer en dessous de ces différentes informations. Je clique donc à cet endroit-là pour insérer donc cette liste déroulante. J'ai automatiquement un assistant qui apparaît et qui va me proposer dans un premier temps si je souhaite utiliser des données provenant d'une table ou d'une requête ou si je souhaite saisir moi-même ces différentes données. Donc ici je vais les saisir moi-même, je coche donc la deuxième case, puis je clique sur suivant. Je vais donc maintenant pouvoir saisir ces différentes données. Tout d'abord, vous choisissez le nombre de colonnes à utiliser. Donc ici, je n'en utilise qu'une seule. Je vérifie bien qu'il y a le 1 ici. Et maintenant, pour saisir mes données, je clique dans la première cellule et je saisis par exemple ici la donnée. Donc, par exemple ici, je souhaite créer une liste déroulante qui va permettre à l'utilisateur de choisir un âge pour une personne. Donc je vais par exemple ici commencer à 19, j'appuie sur la flèche du bas pour passer à la cellule en dessous, donc ici je mets 20, j'appuie sur la flèche du bas, je mets maintenant 21, etc. Donc vous pouvez de cette manière insérer autant de données que vous le souhaitez. Donc par exemple ici je m'arrête à 25, je clique donc maintenant sur suivant comme ceci, et avant de créer votre liste déroulante, vous allez lui attribuer un nom. Donc ici vous sélectionnez donc le nom actuel, et par exemple ici je vais la nommer âge comme ceci. Donc j'écris ici âge de cette manière, je clique maintenant sur terminer et automatiquement cette liste déroulante va s'insérer. Donc vous avez ici, si je clique en dehors, la liste déroulante qui apparaît. Je vais donc maintenant pouvoir la tester. Pour cela, je vais changer de mode d'affichage. Je fais donc ici un clic droit sur l'onglet et je clique sur mode formulaire. Donc c'est donc dans ce mode-là que vous pouvez remplir votre formulaire. Donc ici pour tester ma liste déroulante, je clique sur la flèche et comme vous pouvez le voir, il y a bien donc les différentes données que vous avez insérées qui y apparaissent. Je clique par exemple sur le 20 et automatiquement le 20 a été inséré donc dans le champ correspondant. Pour maintenant accéder aux propriétés disponibles pour des listes déroulantes, vous refaites un clic droit sur l'onglet, puis vous cliquez sur mode page. Pour maintenant faire apparaître les propriétés, donc je vais tout d'abord ici cliquer sur la croix pour fermer cette fenêtre et cliquer ensuite sur feuille de propriétés. Donc vérifiez bien ici que votre liste déroulante est donc sélectionnée et vous avez donc dans la feuille des propriétés les différents paramètres qu'il est possible de modifier afin de personnaliser votre liste déroulante. Vous pouvez par exemple de cette manière choisir le format des données à utiliser. Vous y placez donc votre curseur, vous cliquez ensuite sur la flèche et vous choisissez donc le format de données à utiliser. Donc par exemple ici je vais utiliser un format standard, je clique donc sur standard comme ceci. Je peux également choisir de rendre visible ou non donc ce paramètre. Ensuite, je peux également définir une largeur et une hauteur donc pour ce contrôle. Je peux également choisir la couleur de fond à utiliser, modifier la bordure du contrôle ou encore mettre en forme le texte qui y apparaîtra. Donc, par exemple ici, je souhaite centrer automatiquement la donnée qui s'y trouve. Je clique donc dans la cellule, puis je clique sur la flèche et ici je choisis centre comme ceci. Et comme vous pouvez le voir maintenant dans ma liste déroulante, le chiffre qui apparaît est bien maintenant centré. Une fois que vous avez modifié ces différents paramètres, vous fermez ce volet de droite en cliquant sur la croix et maintenant vous êtes bien revenu à votre formulaire.
Voilà, vous savez maintenant comment insérer des zones de liste dans un formulaire avec Access 2010.